Le jour où Stockholm a organisé le premier sommet de la Terre, on vous raconte en archive. À la fin des années 60, début des années 70, ce sont les premières alertes sur la pollution. La biosphère peut éliminer les déchets de la nature, pas ceux de l'industrie. Elle ne peut rien contre les fumées, les produits chimiques, les détergents, les insecticides, les ordures. L'environnement se dégrade et la consommation de masse se développe. Un pays veut agir et prend les devants, c'est la Suède. Le 5 juin 1972, elle organise la première conférence des Nations Unies sur l'environnement, aussi appelée Sommet de la Terre. Dans le décor doré de l'Opéra de Stockholm, les délégués des 112 pays participant à la première conférence des Nations Unies sur l'environnement ont été accueillis ce matin par le roi Gustave Adolphe. Tous les pays membres de l'ONU y participent et pour la première fois, ils s'engagent à protéger la planète. Des décisions sont prises, comme l'explique François de Closets, le journaliste scientifique de l'ORTF. Beaucoup de décisions concrètes, de propositions à l'Assemblée générale des Nations Unies auront été prises. Ainsi, création d'un fonds spécial sur l'environnement, d'un organisme chargé de ce problème, mise en place d'un réseau mondial de veille de la pollution, moratoire d'une dizaine d'années sur la pêche à la baleine. Mais ce sommet de la Terre, ce n'est pas que l'ONU, ce sont aussi 250 ONG qui sont présentes. Le secrétariat de l'ONU et le gouvernement suédois ont pris le parti de laisser tous les courants s'exprimer. Ils ont invité des organisations officieuses, associations de jeunes, groupements scientifiques ou religieux à participer aux travaux. En 1972, Stockholm est le rendez-vous des défenseurs de l'environnement. À 25 km de la ville, des tentes sont prêtées par l'armée, 10 000 personnes du monde entier y campent et tout le monde peut participer au débat. Pour tous ceux qui n'ont pas accès aux bâtiments officiels, Stockholm a prévu des forums, la possibilité de se réunir et de tenir des conférences parallèles. Après 12 jours de débat, la conférence de Stockholm se termine le 16 juin 1972. Alors, succès ou non, pour François de Closets, c'est clairement une réussite. Il y a eu vraiment un effort de synthèse planétaire, ce qui était très ambitieux, mais qui, dans l'ensemble, a été à peu près, dans la préparation et tout ça, à la mesure de son ambition. Très rarement, on a vu finalement tous les pays du monde aborder un problème aussi nouveau, aussi rapidement. Après Stockholm, d'autres sommets de la Terre ont eu lieu tous les 10 ans, comme à Nairobi ou Rio de Janeiro. Le dernier en date, c'était à Stockholm en 2022 pour les 50 ans de la conférence.